Allô tout le monde, bienvenue à EP Podcast. J'ai fait de la route aujourd'hui. Je ne m'attendais pas à faire autant de route, mais j'ai de Montréal 3h30 et je suis chez Verso Microbrasserie. Microbrasserie Verso? Verso Microbrasserie. Verso Microbrasserie. On dit comme ça. Commence par le V. Voilà, c'est fait. Et je vais vous laisser vous introduire un après l'autre au micro, commençant par l'autre de la place. Et après ça, ben, vous choisirez. Mais c'est parce qu'il y a des gens qui sont à l'audio, comme ça, ils vont savoir qui parle au micro. Donc, je te laisse commencer, puis après ça, on lance. Ben merci d'avoir fait la route. Ça m'a fait plaisir. Comme je dis tout le temps au monde, il n'y a pas de détour pour venir ici. Il faut que tu passes par Québec, puis tu descends, puis tu t'en viens. Fait que c'est 1 heure de Québec, peu importe d'arrive d'où. En effet. Mais merci d'être venu. Moi, c'est Alexis, je suis brasseur propriétaire chez Verso. Ça, Verso, ça fait quoi? Ça fait 1 an et demi à peu près là, qu'on existe. Là. On est sur le bord du lac. Là. On ne voit pas vraiment la caméra, mais on est vraiment bien placé. Une belle petite place. Là. C'est ça. Fait que c'est ça. Je sais pas ce que tu veux savoir de plus. Là, mais c'est parfait. On va avoir le temps de parler en masse. Mais oui, je suis le représentant de Verso aujourd'hui. OK, on va parler de Verso un peu, je pense, sur le podcast. Tant qu'à être là. Ben oui, profitons-en. Et sinon, au micro, qui est-ce qu'on a? Ouais, moi, je vais y aller pour le lead. Léandre, de chez Fourchefière. Fourchefière, une ferme brassicole à Saint-Mathieu-de-Belleuil, mais qui est pas encore parti à son compte, mais toujours dans les collabos, on se fait plein d'amis, puis on est des passionnés de bière, puis de grains québécois, houblon québécois, tout ce qu'on peut trouver du Québec. On a une grosse passion là-dessus, puis je suis avec mes chums brasseurs. Tes boys. Mes boys. Ouais. La famille. La famille, même. C'est la famille. Ça fait tellement longtemps qu'on se connaît. Des bro. Comment longtemps? Secondaire 1, tu sais. Secondaire 1. Les deux? Non. Ouais, Puis Dave, Par la bande. c'est une belle collabo avec mon frère, tu sais. Okay. Travaille avec mon frère, puis le gars, il est cool. Mon frère, il me Comment présente... t'as pas le choix de faire quand il Ouais, gosse okay. tellement qu'on va le mettre dans la gang? Ouais, Il ça, est tout le temps là. il est tout le temps là. Mon frère l'amène tout le temps. Employé du mois, toi et moi. Ouais, il était longtemps l'employé du mois, puis là, Ok. il est employé officiel, tu sais. OK. Mais on a brassé longtemps, tu sais, puis Fourchefière, on a une ancienne ferme laitière. Puis c'est là qu'on s'est fait notre local, nous autres, quand on brassait l'amateur, là, à Saint-Mathieu-de-Belleuil. Il raconte toute l'histoire, il vous laisse pas vous présenter. Mais Non, attends, ouais. Présentation. Ouais, c'est vrai, on était... Ça, moi, j'ai fait ça short, là, je me suis présenté, puis j'ai arrêté. Là. Ok, je prends un break. on va vous laisser. On va aller aux toilettes pendant qu'il raconte toute l'histoire de Fourchefière. C'est bon, je prends un break, puis je laisse les chums se présenter. Je vais prendre une gorgée. Merci pour la présentation. Ouais, Hugo Lafontaine, dans le fond, au niveau, je suis le farmer de la gang. J'avais les installations un petit peu à la ferme. Moi, puis là, on a commencé à brasser dans la maison. Là, laver les bouteilles dans le bain. Dans la maison. Ben classique, là, c'est la cuisinière. Ah ouais? Ouais. Puis ça a été à peu près au moment qu'on a vendu le troupeau laitier, nous autres, à la ferme à Belleuil. Puis mon père, tout le temps, était bien curieux. Il nous regardait aller. Il était comme, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils brassent, là, ces gars-là? Puis, c'est un amateur de bière à la base. Il nous a toujours beaucoup supporté dans ce projet-là. Puis éventuellement, il nous a laissé le local qui était pour brasser, qui était dans le fond l'ancienne laiterie. Fait qu'on a sorti les réservoirs à lait, les équipements laitiers, tout ça. Ça nous donnait un bon local, comme 22 par 25 à peu près quand même. Ça nous donnait une bonne surface pour Vous avez tellement travailler. teinté tout le local avec les bières qu'à un moment donné, il a fait pas le choix. Non. Ça sentait plus le lait. Plus ou moins, ouais, Ben, c'est ça, à peu près. C'était mieux là que dans son garage. Fait que, Ouais. lâchez mon garage, là, on vous donne un local. Ouais, il nous a toujours bien supporté là-dedans. Fait que, on a trippé longtemps à brasser dans la laiterie. Puis, on a tout à eu bien gros à cœur, je pense, c'était l'autonomie alimentaire, nous autres, québécoises, puis les produits du terroir. On était tout à bien épicuriens en général. Vous deux, ça. Ben oui, moi et Léon, on a brassé ensemble Puis 5 ans. Après ça, Dave, c'est. il arrive quand, lui? Là-dedans, il y avait-tu Dave, il s'est. une fois que ça a été cleané puis c'est devenu la lettre. On était dans la laiterie déjà. Ouais, ouais. ouais, La laiterie ouais, il est existait arrivé avant. dans la laiterie. Il On a était pas dans connu la la laiterie. maison. Là. Ah, ok. Lavage de bouteilles dans le bain, il n'a pas connu ça. Là. Ah, c'est Je suis ça. arrivé après la Présente-toi avant misère. qu'il te raconte toute Fait l'histoire. que là. Dave. Bonjour, moi David.
T'es arrivé quand dans l'histoire? Dis-les, là. Moi, je suis arrivé. Non, mais il avait déjà commencé tout. Il était rentré dans la laiterie. Puis, je suis arrivé. Séparation avec mon ex. Puis, j'étais comme, je cherche de quoi à faire. Je vais aller vous aider, les gars. Puis, commencer à brasser. C'est le fun de brasser de la bière. Puis, on goûtait de la bière, on travaillait. J'ai tout le temps aimé la bouffe, les saveurs. J'étais épicurien. Fait que déjà là, ça m'attirait de fabriquer une recette de bière. Puis en tant que chum, ils ont fait bien temps, on va te supporter, mais peux-tu mettre les céréales là? Peux-tu brasser ça? Ouais, ben c'était ça au Attendre une début. couple d'heures. Il lavait. C'était ça. C'était ça au début. Peux-tu Bon, me ben, laver? fais ça. Hey, lave ça. Hey, fais ci, fais ça. Mais. Tu devais déjà ça, c'est bon, il Ah, va! fait que là, je suis tombé l'employé du mois. Puis l'autre mois après, l'employé du mois. Ben, j'étais le seul employé. T'as réalisé mais que t'étais le j'étais- seul employé. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais en continuant, tout allait bien, puis les recettes avançaient, les bières étaient meilleures, puis le projet se concrétisait un petit peu plus sérieusement. C'était amateur, mais ça devenait un petit peu level un peu avancé amateur. Fait que on a voulu grossir un peu l'équipement. Fait que puis il y a eu le projet de la première collabo qu'on parlait. Fait que là, j'ai embarqué là-dedans. Ça a été le début où ce que j'ai embarqué avant de... Parce qu'il y avait de l'investissement un peu à faire sur le matériel ou sur les choses. Fait que là, ça a été la discussion de dire, ben, t'embarques Finalement, ça, t'embarques t'es un ça. chum qui a prêté de l'argent pour te faire partie de la gang. Ouais, un peu. Hey, J'essaie de mettre ça à base. tu sais. on brassait à toutes les 2 semaines. Tu sais. On brassait à toutes les 2 semaines, puis on faisait comme 100 litres, là, tu sais, 70 litres, mettons. On avait un fermenteur de 100 litres, puis fallait tout le temps qu'on embouteille aussi. Tu sais, fait qu'on embouteillait tout, nous autres. On n'est pas des gars de... Pas, Fait que- approche-toi le micro encore plus. Je veux juste t'entendre comme Ouais, le c'est- micro. Approche-toi, je vais entendre ta belle. Vas-y donc. c'est bon, ça? Je t'entends encore mieux. Bon. C'est je t'entends Ça, mieux. fait que, étant donné à toutes les 2 semaines, on brassait, puis il fallait embouteiller aussi. Dave, quand il se prenait en tête tout le temps, il était comme, qu'est-ce que le gars, il vient tout le temps. Le gars, il est tout le temps disponible. C'est beau, je viens là. Puis, fait qu'à 3, on roulait encore plus, puis on se pitait à la batch à 3. On se faisait des bouteilles, puis qu'est-ce qu'on buvait de la bonne bière, puis on peaufinait toujours nos recettes. Toujours. Tu sais, Dans la juste- production, il y avait-tu 50% de beuverie, puis l'autre 50%, ça pouvait aller. Oh, non, sur le live, là, On était plus sur la production, je dirais peut-être Ok. 70% sur la production, 30% Détestable. de testage. Mais à la fin, un coup qu'on avait fini, Ouais. on goûtait. tu sais, on s'était même trafiqué une chambre à température contrôlée pour fermenter. Ah puis- ouais? puis on avait des petits fûts de chêne, là, tu sais, des 50 litres, là, puis on faisait des bières qu'on laissait longtemps, puis on faisait du cidre aussi, on the side. Fait qu'on avait tout le temps des affaires à embouteiller ou en... Ça roulait tellement que le troisième, le helper, là, il était nécessaire. Là. Ok, On fournit- puis on a tous des jobs, nous autres, on travaillait tout le temps à temps plein. Fait que c'est comme notre side plaisir, là, tu sais, on s'évadait là-dedans, puis... Mais en même temps, il y avait quelque chose qui se complétait à 3, que quand on était les 3, on n'avait même pas de besoin de se jaser, puis toutes les choses se faisaient tout seul, puis on était chacun dans notre coin, on savait nos tâches, puis fait que ça faisait que c'était comme si l'équipe était déjà dessinée avant de... Fait que ça l'aidait beaucoup au travers. Ouais, moi, j'étais, dans ce temps-là, dans le fond, j'habitais sur place. OK. Fait que ça aidait pour le suivi de fermentation, puis s'assurer qu'il y ait tout le temps d'électricité. Puis, tu sais, Attends, t'as tout le temps de l'électricité. ben, tu Tu sais. le sais qu'elle lâchait? Ben. J'aime ça quand t'es content là-dessus. Je vois plein de questions d'affaires qui se passent dans C'était ta quand tête même comme ça. alimenté par la vieille électricité de l'étable à vache, là, tu sais. C'était... bon, ça a été traficoté un peu, là, mais ça marchait, là. Ça prend quelqu'un qui pédale? Non, mais tu sais, on avait... Notre chambre de fermentation, on l'avait faite en température contrôlée avec un air climatisé et un chauffage. OK. Des contrôleurs de température, c'était quand même un petit peu de gestion. Mais en étant là, tu sais, je pouvais m'assurer que tout était J'ai vu ça dans correct des tout le roulettes, temps. dans des festivals. Ah
C'était broche à foin, mais ça marchait bien. Tu sais. Mais qu'est-ce qui était pas La pire, bonne c'est que broche à dans ce foin, temps-là, ça. il y avait des animaux en plus. Il y avait un bœuf, Oui. des cochons. Fait qu'il n'y avait aucun gaspille. Notre Fait que la drèche, drèche, ça s'en allait. Ah ouais, Ah ouais. direct, là. les Ouais. cochons étaient contents qu'on fasse de la bière. là. C'est clair. Ouais. Ouais, ça faisait le cercle complet là, chez nous. Là. Fait que, Ouais. tu sais, même le côté amateur du bon bacon aussi? avait- Ah. Ah, Bon bacon aussi. Ah ouais. Ah ouais, on partait un fumoir souvent, là, Ah. les gars de barbecue. faisait la bouffe en même temps qu'on brassait, en même temps que... Mais on avait déjà C'est l'esprit... chiant pour le cochon qui est hâte de Tu sais, le cochon, il sentait son ennemi brûler sur le barbecue. C'est lourd. C'est lourd. Ouais. Sur ce, tu es rentré en contact avec moi pour une idée de fou que vous avez eu de brasser d'une bière. Oui, j'ai une Ouais. idée de fou parce qu'il s'est passé beaucoup de choses dans votre vie que vous allez raconter, je pense, au fil du temps parce que vous n'avez pas de l'air du tout d'une gang de gars qui a hâte de raconter leur histoire. Mais tu m'as texté pour me dire on a fait une collab. Ouais, mais... C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, en fait. Oui, parce Pas que juste, la- pas juste parce que vous aimez mes Non, podcasts. Pas juste parce qu'on aime tes podcasts, C'est on ça. est fan fini. On l'a tatoué. Mais non, Ouais, ça. J'ai hâte, est-ce que ça arrive quelqu'un fasse ça? Le premier tatou. Le premier tatou à pied podcast, je te jure, je le reçois, je fais un épisode juste là-dessus. Il est beau ton tatou. Pendant 1h30 de temps. Touche, Mais ow. ça a commencé avec une collabo. Mais dans le fond, notre vie en dehors du côté amateur, côté brassage, a été des collabos parce que justement, on n'a pas de permis de brassage, puis on a comme mis ça de côté avec plusieurs histoires qu'on va peut-être pouvoir compter au travers du Je podcast. l'espère. Mais par la bande, on est rendu à la troisième, je dirais quatrième collabo, parce que ça compte l'histoire de ce collabo-là ici. Mais je vais t'avouer, j'ai vu les posts. J'ai vu les posts que vous avez faits avant que tu me textes pour dire comme hey, ce serait cool de faire un podcast. J'ai vu le post et j'étais comme sont chez Verso. Comme, what the fuck? Genre comme hey, on va-tu le plus loin qu'on peut? On va faire une collab là-bas. Les gars de Il y a Montréal. un ça, là. lien que je veux savoir parce que là, je suis comme Ouais, c'est parce qu'à la base, on va raconter l'histoire de la fête des voisins. Là. oui, s'il te plaît. Merci. L'histoire part. C'est vrai que ça entre part de la Léandre fête des puis voisins, Alexis. C'est ça, parce que Léandre, dans le fond, habite proche de chez nous. Moi, j'habite à Sainte-Foy, Léandre aussi, puis on avait un voisin craqué. Là. Ouais, moi, pendant la pandémie, là, j'ai crissé mon camp de Montréal. Là. J'étais Ok, comme, c'est ça. c'est assez, là, Montréal. Je travaillais en télétravail, puis j'étais Je m'en sur souviens, j'ai pleuré ma vie. une petite maison de ville, là, puis je travaillais sur ma table à manger. Là. Ça marchait pas. Là. Je comprends. Non, mais j'ai compris pourquoi. Ouais, ça. Fait que, On expliquera notre relation après, mais j'ai Puis pleuré. après ça, Après nos ça, j'étais filles sont parquant. dans la même classe, puis il y a d'autres filles dans le quartier, puis du monde dans le quartier, puis un voisin craquant, un moment donné, qui dit « Ah là, la pandémie, c'était de la merde, les enfants ont payé pour, fait que là, on fait une fête des voisins. On fait ça chez nous, je loue un jeu gonflable, Alexis amène de la bière, puis c'est juste avant qu'on ouvre, genre. Fait que là, j'avais trouvé de la bière, en tout cas, bon, j'avais mon setup, j'avais de la bière. Puis finalement, ben, le gars était pas là. Puis c'était chez Léandre. Fait que finalement, on s'est ramassé dans le Moi, garage à Léandre. c'est ça. Moi, j'avais Parce fait que fumer. Joe avait dit, on fait ça, puis Joe était pas là. Ça s'est ramassé chez nous, tu sais, le garage à côté, tu sais. Puis là, Alexis, que je connais pas, il arrive avec son système de keg puis tout, puis sa bière en fût pour une fête de famille familiale dans la rue. J'étais comme, wow, c'est top ça. Puis moi, j'avais fait fumer du pulled pork là, pour tout le monde. Fait que là, Ça c'est venait d'où? Venais-tu de... Non. ben, viande hâlée, mais tu sais, je Ok, veux pas, c'était pas viande quelque chose hâlée, de tout le monde très aime ça à Québec, là. C'est de boucher, là. Je fais une petite plug, là. T'as le droit. Ouais. T'as le droit. Mais allez chez viande hâlée, c'est bon. Là. Allez, Puis, allez. Puis, fait qu'on s'est connus de même, moi puis Alexis, puis après ça, toi, tu fais de la bière? Ouais, moi, je fais de la bière aussi, tu sais, puis c'est là qu'on a commencé à se connaître. Nos enfants vont à la même école. Puis, Mais là, j'avais mon stout impérial fumé que j'avais fait chez nous, là. C'était pas si bon, genre. Fait que je vais t'amener ça. Bon, ouais, c'était correct, là. mais C'est le c'était- fumé qui était... Ouais, c'était pas parfait. C'est une bière maison, c'était un test maison. Puis là, j'amène ça, puis hey, moi aussi, j'ai fait une bière fumée, genre. Ah ouais. Puis là, il commence à me parler de sa bière fumée, puis là, on jase. Puis à un moment donné, je dis, ouais, il y en a une qui est sortie à un moment donné, je sais plus c'était quoi, là. J'avais aimé ça, là. J'étais à la boîte à bière, il l'avait pas. J'étais au monde de bière, il l'avait pas. Puis à un moment donné, par hasard, je vois l'Impact, puis là, je trouve la bière que je voulais, je la prends, je la goûte, je dis, ah, c'est vraiment bon. Puis là, lui qui s'en va, genre. Puis là, qui revient.
Il montre la canette, c'était ça, genre? Donc je dis, ouais, c'était ça. Il dit, ben, c'est ma bière. Ah, sérieux, je Fait que savais pas cette Je histoire-là. savais même pas ça. Ouais, mais j'étais allé à deux. J'étais allé au boîte à bière, puis j'étais allé voir Félix. J'avais dit, Félix, t'as-tu ça de bière? Il dit, non, j'ai pas ça. Puis là, j'étais allé au monde des bières, j'avais fouillé, j'avais pas trouvé. Puis par hasard, un moment donné, j'étais allé à l'Impact à Québec, puis il l'avait, genre. OK. Fait que là, j'ai goûté, j'ai dit, j'en ai acheté 2 canettes, j'ai goûté à ça, j'ai dit, c'est vraiment bon. Moi, j'aime ça, les bières fumées, quand c'est contrôlé, genre. Puis j'avais fait de ma bière fumée, stout aussi, puis je me suis dit, ben, je vais comme comparer un peu les deux, checker, puis j'avais Moi, vraiment je aimé crois ça. que les gens savent, comme On ils peut sont la- au courant de savoir que tu as fait de la route en tabarouette avant de la trouver. Là. Toutes les Ouais, endroits mais que c'est t'as ouais, mais c'est à côté mentionné, de chez nous. C'est à côté de chez nous. Bon, mais à Québec, c'est pas de trafic. On peut quand même la nommer la terre à boire qui a été brassée chez 11 comtés à Sherbrooke. Qui Terre s'est brûlée. la terre brûlée. Qui s'est parce que brassée. terre à boire, c'est pas- Ouais. Allô, terre à boire. Ouais. Ouais, Allô, à terre à boire. on les Je aime aussi. pense à eux Comme autres Rascol. en ce moment. Comme Rascol. Ferme Rescol, oui. Mais c'est Terre ça, c'est la brûlée. partie de Sherbrooke, la terre brûlée, pour se rendre à Québec. Ouais. C'était super bon, puis ben, c'est là. On s'est comme rencontrés pas mal là. Ouais. Là, nos filles étaient dans la même classe en maternelle. Après ça, ils sont plus dans la même classe, parce qu'on se voit souvent le matin en allant à l'école. Puis, T'avais chaque pas fois, encore, chaque fois, ils me jasent de bière, on jase de bière. Puis, t'as fait quoi? On jase de bière. Puis finalement, je dis, là, parler de bière. Je dis, on en fait une bière ensemble? Ouais. Puis même, Mais à dis cette oui. party-là, t'avais pas parti verso encore. Là. Ben, c'était juste avant. On C'est avait ça. brassé de la bière chez Benelux. Ouais. On l'avait fait livrer ici le mercredi. Il Pourquoi m'avait dit. Benelux? Parce que c'est Ben, j'avais un ami qui brassait là-bas. Il Parce que aime moi, ça j'étais dans quand le- c'est loin. J'étais dans le handball, pas. Ouais. C'est ça que je me demande. Là. Tu sais, je suis comme... Là, j'ai hâte de demander, OK, t'as fait ça ici, là, c'est pas à côté. C'est à côté de quoi, en fait? Ben non, mais c'est parce que moi, je suis dans le handball depuis toujours, je suis un sportif depuis toujours. Puis il y a un gars que j'ai coaché sur l'équipe du Québec, l'équipe nationale, qui était brasseur chez Benelux. OK. Fait que quand j'ai parti mon projet, j'ai reçu une couple de fois. Puis là, finalement, lui a parlé à Hugues, puis il a dit, on pourrait brasser chez nous, là, tes bières. Fait que moi, j'ai fait des bières chez eux. Tout était prêt. Fait Ça, que c'était là, avant qu'il aille à Saint-Jean. C'était. Avant qu'il y ait l'usine de Benelux. parce que ça, Ouais, Benelux, non, on c'est- les a brassés du canal. On a fait un lancement, on a fait une première bière sur Sherbrooke. On a fait comme un premier lancement officiel de la brasserie là-bas. Puis après ça, les bières, on les a fait au canal. OK. Puis, ils étaient faits, ils étaient cannés toutes. Ils étaient keggés, excuse. On les avait fait livrer ici. Puis moi, j'étais supposé ramasser les bières ici puis les amener à la fête des voisins. Puis là, finalement, il envoie ça le mercredi. Moi, jeudi, j'attends ma bière, tu sais. Ah, pas là. Mercredi, là, j'appelle chez Guilbeault, le transporteur Guilbeault. Puis il dit, ah non, il dit, nous, au lac, on y va les lundis, mercredis. Ah. Fait que là, j'étais comme, ben, ma bière, il dit, ben, ta bière est à Saint-Georges, puis on va la livrer lundi. Fait que là, finalement, j'ai appelé à l'Emporium, mon ami, j'ai dit, peux-tu me dépanner? Ouais. Fait que j'ai ramassé un keg à l'Emporium, je vais mettre ça chez eux. Fait que c'est pas ma bière, mais j'avais Quand même... j'avais ma glacière, puis tout, là, que Léandre, en fait, a branché, puis tout, parce qu'elle n'avait jamais servi. C'est lui qui a starté ma glacière. C'est vrai. Oh, ouais, fucking à l'aise. là. Ouais, c'est ça. Moi, Le flash je couleur, drop- wow, le gars, il est équipé. Moi, je drop ça là-bas, je m'en vais chercher la bière, je reviens, tout est branché, tout est beau. J'étais comme, c'était fait. Wow, un Bon, flash je connais ça, couleur, moi, ouais. j'ai fait ça, là. C'est pas son comprends premier le- radio. Je comprends déjà le... En fait, c'est drôle parce que quand j'ai lu le post, j'ai senti que c'était comme scindé. Il y avait quelque chose assez que... Je te jure, j'ai failli... Mais en fait, je suis plus en contact avec vous deux. Mais j'ai failli vous écrire, faire comme... Qu'est-ce qui se passe avec Verso? Je comprends pas. là. Ouais. Mais le texte, la façon dont c'était écrit, j'étais comme... Il y a quelque chose qui a fait... J'ai failli écrire... Est-ce que vous êtes devenus des partners là, chez Verso? Parce que je comprends pas le post. Là. La bière a de l'air tellement genre... Il y a comme une fierté, il y a quelque chose. Mais comme je comprends un Mais- peu plus l'histoire. Puis le... Honnêtement, tu sais, dans la suite des choses, tu sais, oui, on s'appelle Fourchefière, mais je remarque avec le temps que le On mot... s'appelle Verso. Non, mais le mot fier est dans tout ce qu'on fait. Ouais. Fait qu'on fasse la bière avec Verso, qu'on fasse la bière avec 11 Comté ou avec Brew Shop, on est fiers de tout ce qu'on fait, puis on est choyé de, dans le fond, de la chance de pouvoir le faire avec eux autres, tu sais, de pouvoir faire ces collabos-là, puis qui nous laissent cette chance-là de faire des collabos avec eux autres. Fait que je pense qu'il y a comme une fierté un peu là-dedans de dire, ben Chris, on fait ça chez vous, ben c'est comme chez nous. On va le faire comme si on le ferait chez nous. On va en parler comme si c'était chez nous. Puis on l'a à cœur comme si c'était chez nous. En tout cas, moi, je l'ai senti. Moi, je l'ai lu, puis j'ai fait comme ouf. OK, Puis c'est le Il y a fun, quelque là. chose, là. C'est le fun, là. Je Ouais. veux dire, moi, on va pas tous les détails, là, mais tu veux dire, moi,
Vas-y, Je brasse ici, donne-en là. des détails, là, le podcast. Ils vont tous l'écouter. Mais tu sais, je me lève à 5h30, je viens brasser à 6h pour finir les temps raisonnables, puis tout, je retourne chez nous, tu sais, mes enfants, puis la famille, puis tout. Puis tu sais, un matin où tu te dis, je rentre à 7h, mettons, ça fait un peu plus tard. Puis là, il y a comme 3 gars qui s'en viennent, puis on brasse ensemble, puis tout. C'est le fun, là. Je veux dire, En effet. c'est bien plus le fun que de brasser tout seul, là. J'avoue. Fait que quand on est comme venu au point où j'ai dit, t'as-tu faire mes collabos ensemble? Il m'a dit oui, j'étais comme, oui, let's go, là, ça va être le fun, puis on va boire de la bière ensemble, on va jaser bien pendant une journée, on va avoir du fun, puis c'est un no-brainer, là, je dis pas, tu dis pas non à ça, là. Non, puis moi et Alexis, on a quand même un point en commun sur nos goûts de bière aussi, tu sais, on est beaucoup des Quand même, West Coast lovers, puis West Coast IPA lovers, Coast, Pilsner. Tripel, Pilsner. C'est quand on a des atomes crochus dans En les fait, des on goûts. n'est pas tant des fans de New England, là. Non, c'est ça. Ouais. Mais plus le reste, là, ce qu'on voit, là, je sais qu'il me reste Attends un une minute, pont là. de gorgée, là. Attends. Vas-y donc. Ah ouais. Ok. Ah ouais. Ouais. Ah, c'était parfait. Là. C'est- C'est le micro c'est- tellement que c'est beau. Excuse. Non, Excuse, c'est ton correct. micro. JP a déjà fait J'ai pire. jizz sur ton micro. Ouais, je le mettrais pas dans ma bouche, celle-là. Elle est pas assez grosse. Allô, JP. Mais, ouais, non, c'est la grosse douceur. Ouais, c'est, gros. c'est très bon, ça. Grosse douceur, en fait, triple belge au miel. Oui. Douceur, grosse douceur, c'est pas pour toi parce que t'es habillé en mauve. Il est habillé pour le moment. Ben, un peu, parce que oui, c'est une bière qui est forte en alcool, qui est réconfortante, qui est enrobante, qui est le fun. Ah, comme moi. C'est exactement. Mais aussi forte parce en que c'est fait alcool? avec. Et parce- toutes les autres qualificatifs. Puis c'est fait avec du miel aussi, triple belge au miel, avec du miel de Douceur des Appalaches, qui est un producteur local aussi. Une productrice locale de miel brut bio, qui est juste à côté ici, avec qui on fait affaire sur plein d'affaires. Qui m'a dit, tu veux du miel et de la bière? Je te donne de la bière. Moi, j'ai. Fait que Douceur des Appalaches, grosse douceur, ça allait de soi. Là. Est-ce que tu utilises le miel pour la réfermentation dans d'autres bières ou Ben là, on a fait la grosse douceur, on a fait la fine douceur, qui est une genre de blonde ale un peu, ou pseudo-lager, dépendant. Là, c'est de la loutra qu'il y a dedans, là, mais une genre de blonde au miel aussi. Là. On a quelques projets aussi sur d'autres bières plus. On fait des bières, c'est comme notre série terroir, là, fait que c'est des bières souvent avec des produits plus locaux. Là. Puis on essaie d'utiliser les levures du labo aussi, des houblons, des jarrets noirs. Fait que c'est vraiment des bières qui sont locales. Là. Tant qu'à teaser le monde encore sur le point culminant de savoir quelle bière vous avez faite en collaboration, Verso, ça vient d'où? Toi, tu viens d'où? Moi, je viens Qu'est-ce d'où? qui est quoi? D'où? Comment? Ouais. Question large. On ça. parlait de Verso. Non, mais je te Ouais. laisse jaser. Là. Moi, je pose Ben, une moi- question, t'en as pour 10 minutes, 15 minutes, c'est parfait. Ben, moi, dans le fond, pour commencer à la base, là, quand on était plus jeune, mon père brassait de la bière à la maison. Mais de façon très sporadique, une fois de temps en temps. Tu sais, la canne de sirop que tu fais chauffer avec de l'eau, puis que. ouais. C'est la base, là. Puis il a toujours dit que sa bière n'était pas vraiment bonne. Puis tu sais, quand moi, j'ai eu l'âge de faire de la bière. Tu sais, je veux dire, l'arbre à bouteille, là, le fameux arbre à séchage de bouteille, tu sais, Ouais. on l'a tout le temps vu dans le garage, il est tout le temps traîné sur le bord de la table à ping-pong, il a tout le temps été là. Je pense que à dire, t'as notre arbre de Noël aussi. T'en as-tu Non, une pas décoration jusque-là. de même chez vous encore? Non, ils sont dans la cave, ils sont cachés. Là. Fait que bref, ça a toujours été un peu présent. Genre. Puis un moment donné, ben, quand j'ai eu l'âge de boire de la bière, puis j'ai commencé à apprécier la bière, ben là, j'étais comme- 13-14 ans. Non, plus tard que ça. Non, j'ai pas été sur le tôt t'as tant pas que été- ça. Non, Il y a non. beaucoup de monde qui ont été Plus tôt, 18-19, tôt. là. Ouais, mais tu sais, dans ce temps-là, tu sais, boire de la 50, c'est pas tant bon, là. En effet. Mais une Fait que brou. Ouais, mais c'est fort, hein. Ouais. C'est fort. Ouais. Mais bref, fait que ça a comme commencé de même. Puis un moment donné, j'ai dit à mon père, j'ai dit, attends-tu si on fait de la bière ensemble, genre? Fait que là, il dit, Ok. ben Ah ouais. oui. Puis là, j'ai dit, ben tant qu'à faire de la bière, on va le faire pour vrai, genre. Fait que, tu sais, on va commencer avec des grains. On va faire, Ah tu sais, ouais, on va ok. faire de A à Z. On va faire des grains, puis tout. Puis mon père, c'est un ingénieur. Ingénieur du style patenteux, un peu cheap, genre. Il a fait quelque chose pour moudre le grain. Non, on achète le grain Ah. moulu, par exemple. OK. Mais le reste, là, tu sais, Mais il aurait pu. Il aurait pu, ouais. Il aurait ok. pu. Puis, tu sais, le mash tun, tout, c'était comme très artisanal, là. Mais ça marchait pas si pire. Fait qu'on a commencé de même. Puis, avec le temps, on a comme peaufiné un peu nos méthodes. Puis, tu sais, finalement, on a fait des bières pas si pire. Pour finalement s'équiper avec un Grandfather. Où là, Ok. finalement, tu peux mieux contrôler quand même ce que tu fais. Puis, un fermenteur conique. Un congélateur tombeau avec un Ingber pour contrôler la température. Fait que ça, on a réussi à faire des bières quand même pas pire. Puis on aimait ça. Puis un moment donné, ben, j'étais chez mon père en face de l'autre bord du lac. L'autre bord du lac, pour de vrai? L'autre bord du lac? Très en face là-bas. Hein?
Puis on buvait de la bière. C'est en l'envers, je suis pas grave. Oui, mais sur la caméra, c'est en l'envers. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Ah ouais, Mon comment- nez ah est ouais. nulle part. Viendrez voir, c'est beau. Viendrez voir, c'est vraiment beau. Mais honnêtement, la vue est Ah ouais. incroyable. Oui, La vue sur le chalet de mes parents. ouais. C'est ça. Ouais, Ça, fait qu'on C'est fait la là. vue sur le chalet de ses parents, c'est pour ça qu'il a fait ça ici. Ouais, C'est ça. Fait qu'on faisait de la bière on a déjà fait de la bière sur le balcon chez eux. Puis maintenant, on buvait une bière à un moment de même. Là, puis là, c'est je un pense- jour, je vais faire de la bière de l'autre bord de la ligne. On Ben fait de pas la bière en exactement, mais tu sais, on s'est dit, il n'y a pas de microbrasserie à la Quête-Chemin, ça manque, on devrait faire ça. Puis mon père dit, ok, il dit, ouais, ça serait pas pire. Là, je pars en charge, j'appelle ma soeur, je dis, hey, ça tenterait pas, toi? Il dit, ben oui, c'est une bonne idée, ça. Je parle à mon autre frère, puis à des amis, puis tout le monde était comme, ouais, c'est vraiment une bonne idée. Là. Fait que, on a comme commencé tranquillement à faire des recherches, plan d'affaires, checker un peu, puis finalement, ben, le Fait que perso est là. c'est familial. Quand même, ouais, c'est ça, ma soeur, mon frère. OK. Puis deux amis du secondaire, là. Fait que c'est du monde qu'on connaît depuis un peu plus de 15 ans quand même. Là. Ouais, 2-3 ans. Ouais, c'est ça. 2-3 ans solides, là, exponentiels. On est parti ça de même. Là. Tu vois, c'est quoi les styles? Non, je regardais c'était quoi le line-up. là. Non, vas-y, c'est ça, ouais, je te l'ai envoyé. Là. Excusez pour ceux qui regardaient les cannes. Voilà, line-up est là. Oui, vas-y. Je poserai une question après. Vas-y. Mais en fait, non, vas-y, je l'ai perdu. Elle est partie comme sur le bord. Elle est de par-dessus l'eau, le puis, lac. Non, mais en fait, je voulais juste savoir, mettons, moi, je suis de même, je fais pas de recherche. On parle pour parler. C'est bien Euh, correct. Je suis assis ici, il n'y a pas de brasserie. C'est quoi les brasseries les plus proches, mettons? Ben là, il y a comme la brasserie Chemin qui est ouverte pas mal en même temps que nous, juste à côté, c'est dans le village. Puis sinon, mais tu sais, à la base, il y avait Frentum? Frampton, qui est Ok. comme à 25-30 km, puis Bellechasse. Il va te battre pour la... Ben, chance. je t'ai posé Ouais, c'est ça. Mais c'est ça. Mais tu sais, il y avait Bellechasse puis Buckland, qui sont comme à 25 km chacun. Ouais. Qui sont des brasseries, des bonnes brasseries que nous on va depuis des années, Ouais, là, qui sont des brasseries quand même assez traditionnelles, on Ouais, dirait. Frampton, Là. il gagne plein de prix tout le temps. Ben, pour, c'est ça, mais c'est très, très Nuit classique, d'automne, traditionnel. puis Ça C'est triple ça. belge, je me Non, trompe? quadrupelle, Ouais, quadrupelle, ouais, ouais. quadrupelle. Ah, Frampton, c'est hot. solide, ça, ouais. Ben, c'est ça, mais tu sais, c'est très, très conservateur dans le style. Ouais. Fait que, tu sais, nous, on Ouais. se disait, on n'est pas à côté vraiment, on est quand même à 25 km, on est sur le bord d'un lac. On Ok. va faire des Ouais. styles plus. Tu sais, on va pitcher un peu partout. Là. Ouais. Fait que Ben on là, va- je vois les styles que tu fais, puis c'est vraiment un peu de tout. C'est le fun. C'est le fun de faire. Ben, de c'est tout. ça. Fait que nous, on s'amuse à faire de tout. On est Ouais. en région, fait qu'on peut pas vraiment être super niché sur de la West Coast, sur juste des piles, juste des IPA, sinon le monde est. T'en as pour tous les goûts, en fait. C'est ça. Puis on peut pas trop pousser non plus, tu sais, sur de la grosse West Coast à 100 IBU ou sur des énormes Ouais. New England IPA, tu sais, hyper riches puis tout. Sinon, le monde, ils vont en prendre puis avoir un peu, là. Ça, Ouais, ça ben, prend, c'est ça pas prend mal tout. Ouais, c'est Pic ça. dans la gorge. Mais tu sais, on a quand même beaucoup de clients ici qui, au début, là, c'est moins vrai un peu, mais tu sais, au début, qui venaient en disant, tu quoi qui ressemble à de la Corona ou de la Coors, genre. Fait, tu sais, c'est ça. Je suis pas surpris, c'est pas mal. Mais tu sais, plus ça va, plus ça se développe. Tu sais, les gens viennent, commencent à revenir, on va essayer quelque chose de plus, as-tu quelque chose de différent? Prendre 3 As-tu- pintes de grosse douceur. Éventuellement. Mais ça, les fans sont fans. Hein. Ça, c'est- C'est très... ah ouais, c'est vraiment bon. Je l'ai dit, mais je vais goûter d'autres choses après. Je vais dire, c'est bon aussi, c'est sûr. Mais vas-y, je te laisse faire la file. Je vais parler à ces deux messieurs. Parfait, qui je vous parlent laisse de aller. votre histoire. Gros zoom sur vous deux. On Ouais. parle de votre histoire, où vous en étiez avec les vaches, la ferme, le porc, le fumier. Ok, mettons, étape par étape. Donc là, vous avez eu je vais dire le logement, le local. Le local Lancé. ouais, qu'on a transformé Ouais. à la ferme. Ouais. Combien de temps ça a duré avant de décider de faire comme, ok, là, on veut vraiment. Si tu es venu dire, on veut faire de quoi comme une brasserie, puis après ça, ou ça a été comme, non, on veut faire une collab en premier. Non, ça a même été. Qu'est-ce qui s'est développé, genre? Quand on s'est installé dans la laiterie, ben, on était super contents de pouvoir comme, grossir le setup, être plus à l'aise, brasser plus souvent et tout. C'est à partir de là qu'on a mis nos bottes d'eau. C'est puis c'était rendu. C'était vrai. Là. Mais le gros move, là, ça a été ton père avec le. Je peux vous faire pousser de l'orge, les gars, tu sais. Ah oui. Et que là, on était comme, oh, ouais, Chris, je vais vous faire pousser de l'orge. Là, on a commencé à faire des recherches. C'est quoi les sortes de grains, tu sais, parce qu'il y a beaucoup de semences Le différentes. cultivar, t'sais. on parle de Les- cultivar d'orge. Là. Puis, J'imagine qu'il doit avoir un minimum. Là, je vais dire n'importe quoi parce que j'ai jamais été fermé. De quantité. Vas-y, Un vas-y. minimum d'hectares que tu dois prendre pour faire pousser une céréale X. Non, Il n'y a mais- pas de minimum. Non? Mais c'est sûr que quand tu as des différents, nous autres, notre terre agricole est divisée en parcelles. Et puis,
Nous, on a décidé de prendre une parcelle qui équivalait à environ... C'était 22 acres, me semble? Ouais. 22 acres? Exactement. Fait qu'on s'est dit, ça, dans le fond, c'était un morceau. Pour nous, on dit un morceau. Mon père s'est dit, on va faire ça là-dessus. Moi, ça me conviendrait. Parce qu'on lui a proposé le projet, puis il était partant. Dans le fond, on n'a pas tout utilisé cet orge-là, parce que... C'était ben trop. On sort 1,5 tonnes à l'acre. OK. Bon, fait que... Et pour les gens qui ne savent pas, mettons, combien tu as besoin pour faire une bière? Mettons, là... Ça a donné 35 tonnes, en tout. Mettons, pour une bière, pour une brasserie, mettons... Brasserie normale, même normale. Mettons ici, mettons, puis après ça, vous autres qui... Mettons, on a fait une batch de 1000 litres, on a pris 200 kilos, là. OK. Fait que c'est, mettons, le 1/5 d'une tonne. Fait que là, on avait 35 tonnes d'orge. Puis on l'a fait tester, puis elle était sa coche. Fait que Canada Maltage, ils ont tout pris, tu sais. Mais on a gardé une tonne pour faire un premier test chez le maltraiteur à Trois-Rivières. Ouais, dans le fond, on avait checké pour Innomalt et le maltraiteur, mais Innomalt était 4 tonnes minimum. Mais là, vu que c'était comme un test de départ, on était comme Chris 4 tonnes. Ça, c'est la même chose pour n'importe quelle ferme brassicole. Exact. Ouais, t'as ce que t'as, tu dis je garde ça, puis là je veux le faire. Maltais, ouais. Parce que t'as un orge vivant. Moudre, c'est pas non, le bon mot. maltais. Maltais. Ouais, parce que t'as un orge vivant qui est comme récolté. Ouais. Puis là, il faut qu'il soit encore vivant quand on va faire malter. Okay. Fait que là, tu l'apportes à la malterie. Puis là, lui, il va comme le faire germer. Une fois qu'il est germé. C'est ça. Parce que dans le fond, c'est ça. Il germe un peu. C'est une transformation. Il le fait tremper pour l'humidifier un petit peu plus. Puis après ça, il le fait germer. Puis en germant, mais dans le fond, il sort les enzymes. Dans le fond, il sort les enzymes pour pouvoir faire la fermentation. S'il n'y avait pas ce germage-là, on n'aurait pas d'alcool au bout de la ligne. Fait que c'est une importance de le faire germer. Puis après ça, ben, il le fait sécher. Sauf que là, dépendamment le temps qu'il va le faire tremper, le temps de séchage, la température, c'est ça, il va y a une bible pour ça. changer le goût final. Est-ce que tu peux lui demander aussi c'est quoi le mot, de le concasser, de le moudre? Ouais, le moudre. Ouais, mais ça même, c'est même... Tu sais, ton orge que tu as fait semer, toi, tu peux décider que si tu veux faire un orge 2 rangs, un orge Mary Otter, un orge Pale Anglais, un Pilsner, juste avec la même semence. Tu sais, comme comment ils vont te l'apprêter avec son tourailleur, puis selon la Bible du maltage, il est capable de faire différents types de malt. Okay. Puis même un orge Vienna, tu sais, comme on avait fait notre India Vienna Lager chez Brewshop, parce qu'on avait un orge Vienna, nous autres. Puis, tu peux aussi, on avait fait fumer, nous autres, de l'orge pour notre premier... comme si ça avait un gros fumoir énorme. Dans le fond, pour partir, tu sais, si on veut partir du départ un peu, cette histoire-là... Je sais que vous sautez sur plein d'idées. Ouais, mais c'est ça, tout sort en même temps. Moi, je trouve que c'est comme des enfants qui veulent tout dire en même temps. Je trouve ça malade. Parce qu'on je me suis rendu compte que c'était des passionnés. C'est malade. Le matin, 8h moins 5 à l'école. Ouais, t'as vu ça, ce levure-là? On est allumé par toutes les... Tu sais, on est allumé des saveurs, on est allumé du produit, on est allumé des ingrédients du départ. Mais c'est ça, on a cultivé ça, on a ramassé ça. Le pire, c'est qu'on a ramassé ça à la main dans le silo. Là. Ça n'a pas été fait à la machine. Puis tout, on a rempli des poches à la main. On a emmené ça. On s'est mis... tu sais, dans le fond, on a jasé avec Luc du maltraiteur, là, que justement, lui, il faisait la tonne. Il maltait pour 1 tonne. Puis, lui, sa façon, c'est flour malt qu'il appelle. Fait que dans le fond, c'est qu'il le fait tremper. Puis, son germage, il est fait sur le sol. Fait que dans le fond, il y a une chambre à température contrôlée. Okay, ouais. C'est une vieille méthode qui à l'ancienne, à l'ancienne. Fait que dans le fond, ça donne un goût encore plus rustique. Ça va sortir un petit peu plus le goût du grain. Okay. Puis, il le fait germer sur le plancher. Après ça, il ramasse tout ça. Puis, il le met dans c'est comme des containers qui met ça là-dedans. Puis, il met les températures dépendamment de la sorte qu'on voulait. Puis, dans le fond, il y a eu plusieurs modifications parce qu'on est parti avec... Puis c'est après ça, c'est quand il a commencé à germer que là, il peut décider le style de...
comme tu disais, le Vienna. Ouais, c'est ça, exact. C'est dans le tourailleur, ce qu'on appelle. Même le temps du trempage peut changer. J'en parle parce que je n'ai jamais parlé sur le podcast, tu le sais. Tu m'écoutes tous mes épisodes. C'est un fan parle fini. de tout gagner. J'ai hâte de voir son tapis. Mais honnêtement, tu sais, c'est comme la bière. Tu sais, la bière, tu as 4 éléments. L'eau, le houblon, le grain, puis la levure. Puis tu peux sortir des milliers de recettes. Mais merci de l'écoute. Merci beaucoup. C'est le temps de suivre l'épisode sur Patreon. Donc, la suite, patreon.com/IPA Podcast. Vous allez retrouver la fin de cet épisode et plein d'autres folies et niaiseries et rires qu'on est capable d'avoir sur l'épisode ou informations pertinentes aussi. Donc, merci de l'écouter. Merci de m'écouter. Merci de me suivre. Plein de merci, c'est le fun. J'aime ça dire ça, plein de merci. Fait que n'oubliez pas de liker aussi les pages. Ça m'aide et ça vous aide à avoir des notifications le plus vite possible dès qu'un épisode sort. À bientôt!